Je suis dans une merde noire. Espérons que le général n'arrive pas de sitôt. Je ne sais que lui dire. Bonjour, chef. Ça va? Je vous entends depuis l'autre bout du couloir. Ça a pas l'air d'être la joie. Comment veux-tu que ça aille? Le général arrive bientôt. Il me déteste et je sens qu'il va en faire voir encore de toutes les couleurs. Bah, j'y peux rien, moi, chef. Peut-être que ça va aller, peut-être qu'il viendra pas. Qui sait? Faut positiver, chef. Mais tiens, qui voilà? N'est-ce pas le sergent Romero et son soldat idiot? Sergent, j'ai cru comprendre que vous étiez indignement comporté en bafouant les registres de l'armée, en vous alliant avec des troupes ennemies dans des vidéos humoristiques qui ont pour but unique de dénigrer les fondements même de l'armée des ténèbres. Je ne supporterai pas ça plus longtemps. Vous m'entendez? Vous avez intérêt à arrêter avant que je ne vous revire définitivement l'armée et que je vous dégrade. C'est bien compris? Et vous parlez pas comme ça, mon sergent. Ta gueule, soldat. Ferme-la, espèce d'abruti fini. Oui, chef. Sergent, tenez votre soldat en laisse. Sinon, il risque de lui en coûter cher. J'ai frappé des gens avec une telle force que la tête s'en était décrochée. J'en ai même reçu les médailles émérites. Faites attention à vous, sergent. Vous jouez un mauvais jeu. Où est Mr. Gold, d'ailleurs? J'aimerais bien le trouver, celui-là, cet inquisiteur de toute cette fourberie éhontée. Mr. Gold est en train de faire la dernière vidéo, mais s'il vous plaît, ménagez-le. Avec votre ton autoritaire, vous risqueriez de lui faire peur pour rien. Très bien, sergent. Je vais aller le voir de ce pas. Faites très attention à vous dorénavant. Je vous regarde de très près, et je rendrai ça en haut lieu. Vous serez potentiellement, partiellement et bientôt durablement démis de vos fonctions. Faites très attention, je vous ai à l'œil. Merci, mon général. Merci, mon général. Au revoir, mon général. Bonne journée. Prochaine, mon général. À vos ordres, mon général. Franchement, t'as failli encore faire de la merde. Tu t'en es bien sorti, mais qu'est-ce que t'es con. Mais j'y peux rien, moi, si je suis pas vraiment faim. Bon, allez, on va y aller parce que là, je commence à flipper. Ouais, t'as raison. Cassons-nous vite avant qu'il revienne. Very naughty, Miss Kenwell. Une pièce unique. T'as ta gueule. Mr. Gold, je présume. Pas la peine de te présenter, je te connais. Je suis le général Aiza Tenebro Calabaris. Oui, 7e du nom, évidemment. Je viens pour te dire que tes vidéos doivent cesser. Sinon, je serai contraint d'employer la manière forte. Je reviendrai d'ici quelques semaines pour voir si tu as respecté les engagements. Est-ce que c'est bien compris? Bien. Je m'en vais désormais. Fais attention. Toi et le sergent, ainsi que son soldat ridicule, vous risquez gros dans cette affaire. L'armée ne daigne accepter aussi facilement que l'on se moque d'elle. Fais très attention à toi. Nous t'avons à l'œil. Avant, fixe! Oui, général, au revoir, général. Qui aurait cru qu'un gradé pouvait me faire peur? C'est vrai qu'on a du mal entre quand même ce qu'on peut considérer comme les généraux, les sergents, les autres, et au final tu te retrouves tout en bas dans le rôle du soldat pétoche qui apparaît devant ma gueule. Dégage! Voilà. Donc, bonjour à tous chers amis d'Angoisse, de retour pour vous présenter quelques achats, et là je vous présente 7 films. Ouais, 5, 6, 7, je sais encore compter, yes, wonderful. Et tout d'abord, nous allons commencer par un gros classique de la Hammer. Donc la Hammer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio anglais, si je dis pas de bêtises, qui ont fait beaucoup de films, notamment des refontes de grands classiques, avec leur interprétation par exemple du Fantôme de l'Opéra, de différents Dracula, le Frankenstein, la momie et bien d'autres. Donc ils nous ont fondu des belles petites perles à savourer.
Et aujourd'hui, ce que je vous présente, ça va être les maîtresses de Dracula avec en acteur vedette Peter Cushing, réputé pour ses rôles à la Hammer de Van Helsing et tant d'autres rôles auxquels il collait très bien. C'est un excellent acteur. Dans les maîtresses de Dracula, nous allons suivre notre petite Marianne, donc qui est incarnée par Yvonne Moonlor, qui de mémoire est une actrice française, qui a accepté un poste d'institutrice dans un pensionnat pour jeunes filles. Malheureusement, elle va avoir des soucis dès le début, son chariot entre guillemets va se barrer, et elle va être laissée là sans savoir quoi faire. Du coup, elle va faire la rencontre de la baronne Menster, interprétée par Martha Hunt, Martita Hunt, pardon, Martita, c'est un peu pareil, qui va très gentiment la conduire chez elle pour la nuit. De là vont en découler des choses, je ne vous spoil pas, donc vont découler des choses assez bizarres, assez fantastiques. Elle va rencontrer Peter Cushing qui interprète Van Helsing, et on va avoir des scènes d'anthologie, dont une fin super que j'ai personnellement adorée et très originale pour l'époque. Même aujourd'hui, c'est assez original. Donc voilà, bon petit film que sont les maîtresses de Dracula. Le seul point noir que je vais dire, c'est que l'acteur qui joue le vampire, qui n'est donc pas le célébrissime Christopher Lee, qui cette fois n'a pas pris le rôle du méchant, qui n'a pas pris de rôle du tout en fait, le personnage, l'ennemi principal sera incarné de mémoire par Dean Peel, et je pense que c'est ça, qui n'a pas dû être apprécié parce que sur l'ancienne jaquette, vu qu'elle est jaquette réversible, on ne voit pas son nom. Là, vous aviez le choix dans ce DVD entre la jaquette que vous avez sur le carton et la jaquette d'origine. J'ai préféré largement prendre la jaquette d'origine, avec dedans en prime le petit livret qui vous parle un peu plus de la Hammer et de son goût prononcé pour les monstres et notamment les vampires. Voilà, ça doit être la malédiction du goût, ça je crois. Donc voilà, joli petit bouquin en plus. Donc je vous conseille les maîtresses de Dracula. Second petit film que je ne vous conseille pas. Oh non, pas encore ce film. Je l'ai acheté parce que je collectionne l'horreur, mais celui-là était un vrai calvaire. Et pour vous en parler, je crois que vous feriez mieux d'aller voir l'émission de cuisine préférée des enfers, Comment cuisiner un navet avec Brittany Panmi. Chers amis, une fois de plus, nous vous présentons votre émission culinaire préférée. Voici Comment cuisiner un navet avec votre présentateur vedette, Brittany Panmi. Ah oui, bonjour à tous mes amis, un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Comment cuisiner un navet avec moi, Brittany Panmi. Alors, il faut manger, c'est bon Brittany, c'est bon Panmi anglais, c'est excellent, il faut manger bon pour la santé. Bref, très bon. Je vais montrer comment cuisiner le film Ogre. Ouais, cette jaquette est déjà beaucoup plus cool, mais ça sauve pas le film qui est un véritable navet fini. Déjà, comment réaliser la créature principale? Il faut plusieurs éléments. D'abord, prenez le corps d'un cyclope de la saga God of War, saga qui par contre est super cool. Prenez ensuite la tête de Shrek. Celle, ça fait peur, mais vous avez bien vu. Assemblez les deux. Bon, ça ressemble à rien encore, mais attendez, ça va venir. Faites fondre la tête de Shrek à la manière d'un Burk. Burk, pour ceux qui ne savent pas, c'est une version fauchée de Urk en violet, complètement mal faite. De là, vous obtenez Ogre. Mon Dieu, qu'il est beau, qu'il est moche. Vous le mettez de côté et vous l'implantez dans une histoire ô combien palpitante. Ouais, fous-toi de ma gueule. Tout simplement, l'histoire parle d'un petit village où une grande maladie sévit et tue les habitants un par un. Ouais, je vais faire du spoil, mais vu la qualité du film, ça va rien changer, vous n'allez pas savourer, plus ou moins. Dans ce petit village, il y a une espèce de grand gourou, un sorcier avec un sceptre magique à la Merlin l'Enchanteur, qui va vous dire « Je vous débarrasse de la maladie, mais je vais réveiller un ogre, quelle bonne idée il a eu, pour justement lui faire un sacrifice chaque année pour que la maladie ne revienne pas. » On applaudit, bravo, bravo, quelle idée de con. Mais suite à ça, on va avoir un moment sous silence passé d'on ne sait pas combien d'années, de toute façon on s'en fout, le temporel dans les films ça sert à rien.
à ce qui paraît. Et on va retrouver 4 amis qui sont des visiteurs comme ça, qui se baladent et qui vont essayer de chercher le village. 2 vont y arriver, 2 vont tomber nez à nez avec un putain d'ogre qui fait soit des meurtres et on les voit et c'est à chier, et soit des meurtres qu'on voit pas et c'est à chier. Dans tous les cas, c'est à chier. Ils vont se faire kidnapper par les villageois et vont les aider à combattre le monstre d'une certaine façon. Le film est très mauvais. Là, je vous ai cuisiné un navet. Les navets, vous savez, dans la vraie vie, quand on les mange, c'est dégueulasse. Un navet à regarder, c'est dégueulasse à regarder. Dans les 2 cas, ils ont la même direction. Poubelle! C'était vraiment à chier. Surtout que toute l'intrigue se fait sur le fait que Rogue doit être un monstre badass qui donne vraiment envie de regarder. Mais merde quoi, ce monstre est à chier! Malgré tout, le film se laisse regarder juste pour en rire. La qualité des effets étant tellement médiocre, je préfère en rigoler qu'en pleurer. Même si personnellement je pleurais devant ce film. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine. C'était Brittany Pandemie pour votre épisode quotidien de Comment cuisiner un navet. Il faut continuer à manger une famille. Ça c'est bon, c'est un truc de ouf, c'est vraiment génial. Quand je vous dis qu'il parle mieux que moi, continuons avec une petite comédie très agréable à regarder. Il s'agit de 30 minutes maximum, donc qui nous raconte tout simplement l'histoire de Jesse Eisenberg, le célébrissime Jesse Eisenberg qui joue notamment dans Bienvenue à Zombieland, et l'autre film où il incarne Martin Zuckerberg, le créateur de Facebook, mais dont le nom m'échappe. Cette fois-ci, il incarne un livreur de pizza dont le titre 30 minutes maximum, parce que c'est le temps maximum pour qu'une pizza arrive et ne soit pas gelée, parce qu'à partir de là, vous avez une pizza froide, vous êtes obligé de la réchauffer, donc vous prenez du gaz, vous gaspillez de l'argent, et vous êtes obligé par principe de donner de l'argent au livreur, donc cet argent qui vous aura coûté le gaz, vous l'avez quand même redonné, donc vous payez double, et en plus la pizza est froide, mais vous en foutez, et lui il s'en bat les couilles parce qu'il vous rembourse pas toujours gratuitement, et vous pétez un câble. Ça va aller, ça va aller. Donc dans cette petite comédie, notre Jesse Eisenberg est accompagné de son ami qui s'appelle Aziz Ansari, enfin du moins c'est le nom de l'acteur, qui va l'aider à se débarrasser d'une bombe que 2 mecs habillés en singe, voilà, McBride et Schwartzen, tout simplement, c'est ça, Schwartzen et McBride, c'est ça, donc 2 acteurs qui interprètent des criminels de bas étage qui veulent braquer une banque mais qui veulent pas se salir les mains. Du coup, il colle une bombe sur Jesse Eisenberg et celui-ci doit, à l'aide de son ami, réussir à braquer la banque pour leur filer l'argent. C'est vraiment désopilant, il y a des gags excellents. Jesse Eisenberg, comme tous les autres acteurs, joue très bien. Je vous conseille cette petite comédie fort sympathique par le réalisateur de Bienvenue à Zombieland. L'acteur a tellement plu qu'il l'a repris. Petite comédie à tendance horrifique dans un body jaune. C'est jaune, j'adore le jaune. C'est le film Infestation, un film que je n'avais pas vu depuis très longtemps, qui parle tout simplement d'un homme qui a une vie de merde et qui ne fait rien de sa vie, à savoir celui-ci. Les acteurs seront montrés sur les côtés, j'ai plus leur nom en tête, qui va se réveiller dans un cocon un jour après avoir entendu un bruit strident et qui va s'apercevoir que le monde est envahi par des cafards. Ouh, les vilaines bébêtes. Évitez les coups de cafard. Pas mal la phrase d'accroche. C'est des cafards. Avoir le cafard, c'est déprimé. En général, tu déprimes quand tu vois des cafards géants qui bouffent la moitié de la population. Un malinx. Donc voilà, excellente petite comédie qui pourra au moins nous offrir l'avantage d'avoir 3 espèces différentes, à savoir les humains, comme vous et moi, enfin surtout comme vous, parce que moi c'est un peu particulier, les cafards, qui forcément apparaissent devant ma gueule, comme si j'ai une tête de cafard, et les hybrides. Donc les hybrides sont très classe, après c'est sûr ils ont pris le mauvais côté de l'homme comme du cafard, ils ont pas de chance, ils sont moches à faire peur, mais les personnages sont assez bien faits. Ça m'a fait un peu penser comme comédie à Arak Attack au niveau des araignées qui sont plus ou moins bien faites, c'est pas terrible par moment mais ça fait rire. Donc Infestation, petite comédie que je vous conseille, vraiment très sympathique. Continuons avec un petit classique que tout le monde connaît. Si je vous dis James Cameron, vous pensez à quel film ? Non, je parle pas de cela. Si je vous dis Arnold Schwarzenegger, vous pensez à quel film ? Décidément, vous êtes pas télépathe. Non, je veux bien sûr parler du film
Terminator. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, tout le monde le connaît. La jaquette est superbe, c'est un cadeau d'un pote à ma mère. J'étais très content. Donc le film Terminator qui raconte l'histoire que tout le monde connaît de machines qui dans le futur ont pris le pouvoir sur les humains malgré une petite poche de résistance. Et donc tout va se passer à notre époque entre guillemets actuelle où un Terminator, une machine tueuse interprétée par notre célèbre Arnold Schwarzenegger, va venir pour tuer Sarah Connor afin que la résistance incarnée par le Connor fils ne puisse justement pas avoir lieu et que les machines aient le plein pouvoir. Voilà, c'est fini pour raconter ce film. Excusez-moi, oui, pardon, hein, je m'incruste, hein, normal, t'as vu. Si vous voulez en apprendre un tout petit peu plus sur Terminator et sur James Cameron de manière un peu plus générale, je vous propose un bouquin, ça s'appelle Voir les jeux vidéo, perception, construction et fiction, et c'est sous la direction d'Elsa Boyer, aux éditions Bayard. Non mais là c'est ma chaîne l'ami. Alors si tu pouvais dégage avec ton ciné, ça fera plaisir. Excuse-moi, hein, je pensais que ce genre de vidéo c'était pour donner de la culture aux gens, pour leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Je pensais bien faire, hein, écoute. Non mais merde, on n'a pas besoin d'en savoir plus. J'ai résumé le film, c'est bon, y a rien à rajouter. Ah donc ça y est, toi t'as résumé le film, donc il n'y a plus rien à dire dessus, hein. C'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans que des gens écrivent sur Terminator, mais qu'en fait ça ne servait à rien parce qu'il n'y a plus rien à dire à partir du moment où t'as résumé le film. Bon, vas-y, raconte ce que t'as raconté, sinon je sens que tu vas me faire chier encore des heures. Putain de squatter. Ah merci, ça fait plaisir, on le sent que t'as vraiment envie que j'en parle, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce bouquin, ça s'appelle Voir les jeux vidéo, je le rappelle, et donc il y a une partie dedans qui est consacrée à James Cameron, aux jeux de miroir dans les films de James Cameron. Donc ça a été écrit par Emmanuel Sietti, et ce qu'il raconte dedans finalement, c'est les effets de miroir entre l'homme et la machine, entre le practical effect et le CGI. Et par exemple, il prend l'exemple justement, désolé pour la répétition, il prend l'exemple du film Terminator, le jugement dernier, et il prend en exemple, et je dis beaucoup exemple, hein, bordel de merde, et donc il prend en exemple, voilà comme ça on le redit une autre fois, deux bornes d'arcade. Donc on a une borne d'arcade qui est de 1984 et une borne d'arcade qui est de 1991. Et il te montre bien que ces deux jeux vidéo sont bien distincts, c'est-à-dire que celui de 91 il est moderne alors que celui de 84 est complètement obsolète. Et en fait ces deux bornes d'arcade sont un miroir finalement de ce que représente le T800 face au T1000, c'est-à-dire que le T1000 c'est la nouvelle génération de cyborgs engendrée par le CGI, alors que le T800 c'est une forme de robot obsolète qui est caractérisé par du practical effect. Donc voilà, vraiment, franchement, ce qu'a écrit Emmanuel Sietti dans ce bouquin, c'est une référence de malade. Franchement, quand je l'ai lu, quand j'ai lu ce qu'il a raconté sur James Cameron et sur Terminator, je me suis dit, mais ce mec est un génie, quoi. C'est vraiment devenu, pour moi, c'est vraiment devenu une vraie source, quoi. C'est vraiment devenu une référence, cet article, enfin cette partie du bouquin, quoi. Donc je vous le conseille vraiment, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut. Merci pour ces infos ô combien utiles, maintenant barre-toi. On squatte ma chaîne. Avant-dernier film à vous présenter, du grand, de l'unique Dario Argento. C'est Le Chat à 9 queues, mettant en vedette un trio d'acteurs excellents en la personne de James Franciscus, Carl Madden et Catherine Spack. Donc Le Chat à 9 queues ne fait pas référence au fait qu'un chat biologique et radioactif s'est vu augmenter le nombre de ses queues, comme Sonic pourrait faire avec ces animaux qui plus ils ont de queue, plus ils sont forts. Cherchez l'erreur. Enfin, plus ou moins fort, tout est relatif. Mais tout simplement, ça raconte l'histoire d'un thriller qui va se poursuivre sur 9 pistes différentes. 9 queues, 9 pistes, tout est relatif, c'est pas pour autant que ça parle que des hommes. Fake. Bref, c'est un truc de dingue. Donc l'histoire va se concentrer sur notre cher duo, incarné par James Franciscus et Carl Madden, qui incarnent deux journalistes. James Franciscus incarne un journaliste actuel, et Carl Madden incarne un ancien journaliste devenu aveugle qui malheureusement ne peut plus travailler dans sa profession. Néanmoins, le film est excellent et l'intrigue se base sur le meurtre d'un gardien de l'Institut Terzi.
un centre spécialisé dans la recherche génétique, notamment du chromosome XYY, qui est un chromosome réputé pour être le chromosome du criminel, donc qui a trait à toute la criminalité et à la violence humaine. Un truc qu'on peut facilement revendre au chef de guerre et se faire des thunes. Donc toute l'intrigue va se baser là-dessus, sur 9 pistes différentes, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ça va être super sympa, on va se demander qui est qui, il y a plein de coupables potentiels, les pistes vraiment sont captivantes. Dario Argento n'a pas aimé son film, il le trouvait trop américanisé, il pensait qu'il allait au-delà de ses racines italiennes qu'il aimait instaurer tout au long de ses films. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était un excellent thriller que je vous conseille de voir. Et maintenant, terminons avec une pépite mettant en avant Viggo Mortensen. Viggo, je t'ai adoré dans ton interprétation d'Aragorn, t'étais juste fantastique. Il s'agit donc du film Prison qui a été félicité au Festival d'Avoriaz 88, j'étais pas né, et qui est réalisé par notre génialissime Ronnie Harlin. Je sais pas comment on prononce. Donc dans son beau four cartonné cadeau de ma mère me fait trop de cadeaux. Donc excellent petit film qui dans mon cœur a fait l'unanimité, j'ai beaucoup aimé. Franchement c'était sympathique. Ça nous raconte l'histoire tout d'abord d'un ancien prisonnier qui a été tué à tort. Et c'était le dernier prisonnier tué dans ce pénitencier, celui de Crensmore. Par la suite, on revient dans le présent et on voit qu'il y a des soucis au niveau budgétaire. Ils sont obligés donc de rouvrir l'ancien pénitencier et de mettre à sa tête Sharp, qui est une personne vicieuse et vraiment très mauvaise, qui en fait voir des belles et des pas mûres à tous les prisonniers, un connard de service. Dans les prisonniers, on rencontrera évidemment notre grand Viggo Mortensen, qui, comme vous pouvez le voir, était vraiment très jeune. Pas qu'il soit vieux maintenant, mais il était beaucoup plus jeune évidemment. Ça fait pratiquement 20 ans. 30 ans même. Ah oui, il était vachement plus jeune. Et on peut y voir également quelques prisonniers et quelques têtes que l'on connaît bien, comme cet acteur-là, qui joue un gros mec baraque, et qui fait bien peur, avec tous les stéréotypes. Vous avez le vieux noir qui fait penser un peu à Morgan Freeman dans Les Évadés. Vous avez le mec homosexuel avec la célébrissime scène des douches, qui a son petit dominé à son service, le mec qui se la pète, celui qui veut s'évader, enfin tout le monde. Et l'intrigue va se baser en 2 parties. La première partie avec Viggo Mortensen et les autres prisonniers au sein de la prison, où des meurtres se font de plus en plus violents et on ne sait pas exactement qui c'est qui tue. Est-ce des policiers? Est-ce des bandits? Est-ce la prison elle-même? Et la deuxième partie avec une actrice dont le nom m'échappe, qui va savoir, qui va chercher à comprendre ce qui se passait, la relation entre les prisonniers et les policiers et la prison, et justement, qu'est-ce qui se passe dans cet établissement. Ce film est excellent, je vous le surconseille à mort. Donc voilà, c'est la fin de notre chère petite vidéo. Je vous dis à une prochaine, je vais me renseigner sur les différents grades de l'armée et tenter d'être général plus. Allez, tchuss! Crevez tous.